idée-fin, midi, idée-fin, idée-fin, midi, idée-fin, midi, idée-fin, midi, idée-fin, midi, idée-fin, midi. Bonjour à tous, bonjour, je suis pas encore à l'image, non et non et non. Et si je suis à l'image, le retour sur le plateau, mais le générique, ça commence super bien. Alors bienvenue sur IDF1, IDF1 midi, il pleut, je suis rouillée, ça y est, c'est ça, c'est la pluie, ça m'a rouillé le cerveau. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est vendredi. Le vendredi, nous avons l'habitude d'avoir le plaisir de recevoir des people. Alors là, oui, on peut dire people, ouais. Oui, Nous avons le plaisir d'avoir Alex Wood, qui est Monsieur Météo d'M6, on peut le dire aussi. C'est ça, on peut dire ça. Monsieur Météo, voilà, et bien évidemment, avec moi, j'ai Alexis. Non, moi c'est Kevin. Ne t'inquiète pas, Jeanne, moi c'est Alexis, hein, puisqu'on y est là. Ça commence c'est comme ça. très bien. Je suis quand même à l'ouest. Pourquoi Vous êtes Alexis bien. Kevin, je n'ai rien bu avant, S'il y a un tout va Alexis bien. dans les environs, Alexis se dans les manifeste. environs, Alexis est en régie. Allez, on démarre l'émission dont nous avons le plaisir d'avoir Alex Good. Je rassemble. Vous savez qu'il y a un jeu. Il y a une photo dédicacée à gagner. Donc une photo dédicacée en Et ça, personne. c'est un énorme jeu. Alors là, Voilà. c'est le cadeau. Effectivement, le Parce que Alex, vous allez la dédicacer. je le ferai Et avec quand vous plaisir. allez voir ce qu'il va falloir mettre au dos, vous allez beaucoup moins rigoler. Non, mais ça va, j'ai l'habitude de faire des Mais grosses ce n'est pas le dédicaces. seul cadeau. Enfin, c'est surtout, C'est voilà. vrai? Non, il y a Voilà. un autre cadeau, donc on Il y a ne peut quoi pas d'autre montrer physiquement. Mais Alex, tu vas faire gagner des places pour une jeune humoriste que tu mets en scène, Voilà, c'est je ça? mets en scène en ce moment une humoriste qui s'appelle Anne Bernex, qui joue pour l'instant à la Contrescarpe à Paris, mais qui sera à Avignon tout le mois de juillet. Et voilà, et donc j'offrirai des places pour aller la voir, parce que c'est très très bien. C'est pas encore complètement fini, on travaille toujours, mais ce On sera bientôt reviendra prêt. dessus pendant tout le long de Il y a l'émission. plein de choses Voilà. cet été, il y a plein d'actu, quoi. Plein de choses qui arrivent aussi à la rentrée pour toi, je pense. On va Il va voir être tout ça débordé, durant ce la- garçon. J'aime bien ça, tu sais. Ouais, c'est bien, C'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est rigolo. Alors, la question. Alors la question est très simple. Pour gagner cette sublime photo. C'est une photo avec les places pour Moque-toi, tu as raison. le Vas-y, Jeanne. spectacle. Sur quelle chaîne préhistorique, comme dirait notre ami Jackie, que vous trouvez dans le Gigilia d'ailleurs tous les soirs, présente Alex Good la météo? C'est sur quelle chaîne en fait? Sur quelle chaîne? C'est ça la question? Ouais, c'est ça, Mais la question. C'est pas très dur. Hein. Donc vraiment, si vous trouvez pas, je sais pas, c'est une chaîne qu'on aime, 6, c'est une chaîne, voilà. M6, Voilà. c'est ça. Je sais pas. Si, faut comme ça. Dire la réponse en plus. Ah bah bien Ah, sûr, faut poser c'est la ça, question. le mais jeu. bienvenue, Ah bah bienvenue, oui, il mais est à la fort, fois, c'est une comme ça, photo ici. qu'on gagne, hein. Oui, mais des places. Et des aussi. places Et des aussi. places. Et des Qui places. valent, mais alors, à un prix d'or. Et donc Donc, pour voilà. jouer, un seul numéro 0892 787 77, le numéro s'affiche en bas de votre écran. Et profitez également de ce numéro pour poser toutes vos questions à Alex en direct pendant 40 minutes d'émission. Ah, n'importe quoi, ils peuvent me poser ce qu'ils veulent. C'est un peu le jeu de la vérité. Tout, C'est mais un ils peu sont ça. super 2011. gentils, nous, C'est un peu sur ça, IDF1, ouais. on a des téléspectateurs super gentils. Et puis la c'est manque de ouvert. mots, ça va tomber sur lui, tu vas voir. Non, ils sont Ça va tous aller. hyper Je suis zen. gentils. Donc Alex, tu es sur M6 à la météo depuis 2008. Est-ce que ça te plaît toujours autant Ah bah après toujours tant autant. de temps? Ah ouais, non, c'est un truc, enfin, je m'éclate, tu vois, voilà. Je ne fais que des choses qui m'amusent, donc si ça m'amusait plus, j'arrêterais. Et la météo, pourquoi le choix de la météo? Bah non, bah On déjà, t'a proposé? Alors déjà, je faisais la météo avant sur une autre chaîne, différente, cryptée, tout ça. Et Non, mais pourquoi le choix de la météo dans sa globalité, avant en ou fait, sur c'est comme toutes les choses de ma vie, c'est un espèce d'immense hasard. En fait, c'est que voilà, un jour, il voulait faire une météo un peu rigolote sur M6. Enfin, c'était un projet, tu vois, c'était un espèce de pilote de projet et il cherchait un comédien pour faire le truc parce que les animatrices n'étaient pas vraiment comédiennes et c'était un truc où il fallait jouer un peu la comédie. Ils m'ont demandé de le faire en loose day en me disant il n'y a aucune chance, c'est que des filles et tout, mais c'est juste pour montrer ce que ça fait quand c'est un comédien. Donc moi, j'ai fait ça, mais alors vraiment pour m'amuser, tu vois, j'y suis allé comme ça. Et il se trouve que Bibiane Godefroy, directrice des programmes, a vu ce pilote et a dit mais C'est ça qu'il faut. mais non, parce que finalement, on n'a pas fait ça. On a fait une météo très informative et tout. Tu vois, là, c'est vraiment de l'information que je fais, Il y a même si peut-être je le une fais avec petite mon touche ton. d'humour, parce que tu Oui, mais en je le fais avec mon ton, tonton et tout ça. Et tata. Et voilà. Et l'idée, si tu veux, c'était que donc, ils ont juste choisi ma tête sur ce truc en disant mais Bibiane a dit mais c'est qui ce type, faut le prendre. Et du coup je me suis retrouvé à faire la météo mais avec un brief qui était surtout tu fais pas de blagues, c'est hyper sérieux et on fait de l'information et j'utilisais ma carte de journaliste quoi. Sauf qu'après je parle d'une façon un peu étrange parfois et c'est ça qui fait ce ton bizarre. Des fois, il y a des petites blagues que tu lances à l'antenne. des Oui, petits- non, mais c'est juste que j'essaye de. Le problème, si tu veux, c'est que c'est quand même tous les jours la même chose. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que tous les jours, il fait beau, il pleut, voilà, il y a Pour des toi, c'est orages. plus machin. justement enrichissant et Et plus l'idée, motivant. c'est juste de dire. Pour les gens aussi, pour tout le monde, quoi. C'est Oui, mais rigolo. je veux dire, voilà, la météo, c'est une histoire, parce qu'à chaque fois
fois t'expliques comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'il fait ce temps-là et tout ça. Et j'essaie toujours de trouver un moyen rigolo d'entrer dans l'histoire et puis après de le raconter avec mes mots en essayant de trouver de nouveaux trucs pour m'amuser tous les jours parce que sinon effectivement je pense qu'au bout de 3 ans je deviendrai fou. Oui, Et puis voilà. les Et là, je m'amuse toujours. les présentateurs météo, on en a eu quand même qui étaient plutôt rigolos, qui avaient de l'humour, qui étaient décalés. Bah, il y avait le maître des maîtres, Ben il y voilà. avait Alain Gilopétré. Donc là, quand même, c'est pas. Le Big Voilà, Master. on a l'habitude pour la météo presque d'avoir un petit peu de fantaisie, d'apporter un petit peu de fantaisie. Si tu regardes les bulletins de toutes les chaînes en ce moment, il n'y a mais on pas a vraiment de fantaisie. Non, mais on a mais- déjà eu. C'est pas. Oui, voilà, voilà, on a c'est déjà pas, eu. Donc c'est bien. Même C'est sur bien. Canal, par tradition, tu vois la méthode Canal, où moi Voilà. j'ai fait la météo pendant un an, c'est vrai que c'est toujours un peu délirant, un peu truc. C'est toujours, oui, délirant, Voilà. donc Bah, à c'est la bien. limite, même la météo n'est qu'un prétexte chez eux. Alors que nous, vraiment, tu vois, on essaie de C'est donner météo, ouais. le plus d'informations possible. Mais présenter un bulletin, c'est compliqué, non? Parce que, comme le disent tous les présentateurs, c'est des cartes avec un fond vert, tu ne vois pas la carte physiquement, c'est tout Non, mais est à alors l'envers. ça, en fait, vraiment, c'est une espèce de mécanique. C'est-à-dire qu'une fois que tu es habitué à être sur le fond vert, à pas voir ce que tu montres, parce que la réalité, c'est ça, c'est que derrière nous, il n'y a rien. C'est le néant absolu. Justement, n'en dis pas plus, parce qu'on a quelques images, en fait, des coulisses de la météo sur M6 que tu présentes. Ah oui, j'avais fait un reportage une fois avec Et oui, et nous avons récupéré quelques petites images. Donc voilà comment se passe la météo sur M6. On s'infiltre dans les coulisses. C'est parti. allez, Regardez. on y va. Tout de suite, les coulisses de la météo sur On M6. peut avoir ça. En fait, c'est un truc ce matin, c'est des tests et tout, c'est pour Oui, voir c'est si- ça, on nous c'est teste pour être direct, directement c'est un dans peu mon ça, prochain Alex, bêtisier, en Alex, fait. vous avez fait pareil pour la météo, ben là on fait pareil. Voilà, d'accord, mais je fais On n'a quelques pas bêtisiers de. aussi. Faites-nous signe parce que c'est intéressant. Donc voilà. Et t'as Est-ce qu'on suivi a une ou on formation n'a pas ou les images Oh, Derrière accord maquillage, fond vert. Mais où sont les cartes? Derrière moi, c'est ouvert. Il n'y a rien. Et pourtant, si on regarde derrière moi dans l'écran, ici, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a la carte. Voilà, c'est le principe du fond vert, hein, vous devez sûrement connaître. Souvenez-vous cette magnifique Ultime répétition. Octobre tiendra sa vendange. Et c'est parti. Bonsoir à tous. Souvenez-vous cette magnifique chanson de Francis Cabrel. Voilà, demain, si vous ne voulez pas vous prendre un râteau, évitez de rouler une pelle à J. Là, on vient de finir d'enregistrer la météo et donc je vais aller voir, même si je déteste ça, moi je vais aller me regarder pour voir si c'est potable pour qu'on puisse la diffuser ce soir ou s'il faut la refaire pour un souci technique ou un souci de diction. Voilà. Tout de suite, 19h45, votre journal, présenté par Xavier Demoulin, toujours dans le vent. On se retrouve tout à l'heure. Ah. C'est Voilà revenu. comment ça se passe. C'est revenu, c'est magique. Ça se passe comme ça, mais c'est surtout, voilà, ce que les gens ne savent pas, c'est que les gens pensent qu'on arrive, tu vois, et qu'on fait un texte et tout. C'est que déjà, bon, bah, c'est nous qui écrivons le texte, forcément, et surtout que c'est un vrai travail parce qu'on commence tôt le matin. Moi, je vais à Météo France, tu vois, je regarde un petit peu avec ce qui se passe. Oui, donc vraiment, c'est voilà, tu te Ça déplaces prend avec. toute la journée. Ouais. D'accord, Ça donc prend c'est toute la journée. toute pour la écrire. journée. Ouais. Parce Personne qu'après- n'écrit tes textes en fait, c'est vraiment Non, toi, mais ça, de quelles A que à soient Z. les émissions que je fais de A à Z, je me suis toujours battu pour que ce soit moi qui écrive tout. Donc parfois ça pose des problèmes avec certaines productions, mais c'est vrai que voilà, j'essaye toujours de me dire voilà, si c'est mauvais, c'est moi qui l'ai C'est toi, écrit. tu assumes. Si c'est bien, c'est aussi moi. Mais la météo, voilà, c'est toute la journée. Après, il faut écrire les textes, il faut faire les cartes avec les graphistes, puisque c'est nous qui sommes avec les graphistes pour dire attention, là mets-moi plutôt du gris clair, là du nuage un petit peu espacé, machin. Ils ont l'habitude maintenant, mais on vérifie toujours, tu vois. C'est surtout le vrai truc compliqué, c'est les animations en fait. Tu vois, quand on fait les transitions du matin à l'après-midi, les nuages se déplacent, et pour le coup, les graphistes parfois ne savent pas pourquoi ça va d'un point A à un point B. Donc là, on passe du temps à leur expliquer, il faut faire ça, ça, ça et ça. Mais, Tu n'as pas, donc tu n'as pas le temps de faire autre chose. quand je fais mes journées météo, si tu veux, il y a le matin où en général je passe au journal parce que je travaille encore au journal de Mickey maintenant, je suis toujours journaliste pour certains journaux et donc je vais le matin et après j'arrive à la météo vers midi, tu vois, voilà, vers 11h30 midi après avoir eu Météo France. Alors sur M6, tu ne fais pas que la météo. On va te découvrir dimanche soir en prime time avec une émission Le Grand Bêtisier de l'été. Grand C'est bêtisier ça d'été, voilà, c'est vrai que ça fait C'est aussi sympa, 3 ans ça, que je ouais. fais les bêtisiers, que j'ai cette chance-là, parce que c'est des gros trucs en prime time et tout ça. Oui, un peu puis ça excitant, plaît c'est un peu toujours, c'est amusant. une bonne audience. Écoute, voilà, c'est toujours, bon là, j'espère que ça va marcher. Mais ça va être quoi en fait la recette de ce bêtisier? Parce que les bêtisiers, il y en a tout le temps, tout au long de l'année. Est-ce que c'est encore des images qu'on a vues, surtout à Noël, revues et quoi. C'est revues? d'habitude à Noël, on Oui, fait c'est ça, la ça va être des rétrospective de tout ce qu'il y a eu dans l'année, des trucs un peu rigolos. Et là, comme il y a eu pas mal de trucs drôles depuis le début de l'année, on les a mis donc dans le grand bêtisier de l'été. D'accord. tu Donc vois, c'est on a vraiment de l'inédit, des choses Il y a qu'on a. beaucoup d'inédits. Après, tu as toujours des trucs Les sympas. voilà, les meilleurs, le best, Mais du pas, bas, pas voilà. pas des vieux trucs. Hein. C'est que c'est le best du best maxi de la Est-ce dernière qu'il y année. a du tu vois. bêtisier d'IDF1 dans tes images de arrive. dimanche? Ça arrive, je ne vous cache pas que ça arrive. Il y en aura dimanche ou pas? Il y en aura dimanche, ouais. Oups, Non, faut qu'on ça- surveille. ça nous est déjà arrivé. Rigolo, moi j'aime ça, moi le bêtisier. Moi je trouve ça drôle, c'est bon enfant, les plantades c'est sympa, ça rend humain, tout n'est pas C'est comme surtout que ça. c'est- voilà, C'est c'est- du direct, nous on fait que du direct, donc forcément il y a des bêtises qui s'y passent. Pas comme aujourd'hui, depuis tout à l'heure. Comme depuis voilà, le début. mais ça va non aller, mais c'est David, il nous allume pas le retour, voilà, c'est Oui, et n'importe puis ça, quoi. c'est Alexis aussi, Moi c'est je la faute de m'embrouille dans David. les Alexis, ouais. Non, faut toujours dire que c'est la faute de l'autre. Toujours, première règle. Donc c'est tout est David. Voilà, David. David, voilà. Pauvre David. Moi je me suis Vraiment, trompée de top, là. prénom. Vous comprenez maintenant tout ce que je subis tous les jours.
Mais oui, c'est Moi, pas je me facile. trompe de prénom, c'est à cause de David. D'accord. Ben oui, Alexis. Pourquoi Alexis? Mais oui, Jeanne. Mais ça te va bien, Alexis. Mais Jeanne aussi, ça te va bien. Voilà, Mais bon, il est bref. cruel. Voilà. Et si nous regardons quelques images de ce qui nous attend dimanche soir Ah bah tu sur peux, M6. tu peux, tu Ouais, peux. on regarde. Ah oui, on a déjà un petit avant-goût de ce qui vous attend. Mais parce dans qu'il y a un- c'est un gros truc assez nouveau dans ce bêtisier-là qu'on a fait. Oui, et c'est quoi? Bah, c'est que j'ai invité tous les amis. Comme j'étais tout seul, voilà, je suis quand même un peu timide et tout. Je me suis dit que j'allais pas être tout seul pendant 2 heures et que j'allais inviter tous mes amis de la chaîne. Donc on a fait venir tous les animateurs qui pouvaient, tu vois, qui n'étaient pas en tournage et qui ont bien voulu venir, se prêter au jeu et qui viennent nous présenter des espèces de gagades terribles qu'ils ont fait eux-mêmes, leurs meilleurs souvenirs. Et du coup, ça donne un regard un peu nouveau. Surtout, tu les vois dans une situation classique, c'est-à-dire qu'il y a que moi qui suis en costard. Et eux, je leur ai dit non, mais c'est l'été, vous venez habiller comme vous voulez, machin. Et tu les vois hyper humains et je trouve ça hyper intéressant en fait. D'accord. Ils sont pas comme ils sont d'habitude. Vous allez voir un regard nouveau. Une grosse surprise, mais tout de suite un aperçu du grand bêtisier de l'été. Et ce sera dimanche soir sur M6 à 20h45. Regardez. Dimanche, dans le grand bêtisier de l'été, vous allez découvrir les images les plus drôles de la saison. Vous verrez du lourd. Il y aura des révélations. 1 + 1 = 2. Non. Je suis une abeille et un champignon, de toute façon. Il y aura des gestes héroïques, des moments de solitude et une cascade de cascades. Chaise. Bonsoir à tous. Avec tous les animateurs de la chaîne et Alex Good en maître de cérémonie, offrez-vous un grand moment de bonheur. Le grand bêtisier de l'été. Ça a l'air sympa, tu es beau à l'image. Écoute, oui, c'est presque truqué, je ne comprends pas comment C'est très drôle parce que c'est une réflexion qui m'a faite. Pour une fois, je suis beau à l'écran. C'est ce que tu m'as dit. J'ai trouvé que ce truc-là était incroyablement bien fait à la fin. Je ne me reconnais presque pas. Non, parce C'était que très tu es bizarre. coiffé, un costume, le costume, C'était tu portes bien le costume, les dents ding, à l'américaine. Très bizarre, c'est très bizarre. Mais donc voilà. Et donc le truc, on l'a vu dans l'annonce, c'est qu'effectivement, il y a Sandrine Cormand, Virginie Guillaume, Stéphane Rothenberg, Dominique Chapat, Thierry Roland, Vincent Coiffé, Alex Fighter, Jérôme Anthony. Enfin, il y en a plein, voilà, qui sont venus faire un petit coucou et nous raconter une anecdote plutôt rigolote. Tu croises les doigts pour là, il y en aura d'autres si ça marche ou de toute façon c'est pas la première il y en fois. aura un cet été toujours parce que voilà, c'est ce qu'on fait par tradition depuis maintenant 2 ans. On en fait toujours un été. Et puis après, il y aura ceux de Noël comme d'habitude, j'imagine. Mais pour ce Noël, tu seras toujours tout seul ou avec Sandrine parce que Je vous ne étiez sais en pas. duo. Je ne sais pas, mais oui, mais le problème, Il y a c'est une que. Sandrine aussi. Oui, une Sandrine. Nous, J'ai c'est une Sandrine Sandrine là, aussi. cool, mais Sandrine. Sandrine Alex a Cormand. sa propre Ouais, Sandrine. il a su Voilà. Sandrine. Et avec qui j'ai beaucoup d'émissions dans Incroyable Talent d'ailleurs. Et voilà, mais là elle était un petit peu occupée, tu sais, il y a X Factor en ce moment, tout ça, donc elle est sur X Factor. Tout à fait. Donc voilà, j'étais tout seul, mais je préférais la faire venir quand même. Alors toi, Alex, en termes de bêtisier, mais tu n'y as pas échappé, puisqu'on a pu voir sur M6 il y a quelques mois, lorsque tu as présenté avec Sandrine Cormand une émission de bêtisier, vous avez diffusé exact. quelques petites images. On regarde exact. tout de suite ce que fait Oui, Alex. parce que c'est bien quand même, c'est l'arroseur arrosé Bah oui, un petit là, peu. c'est un peu ça. On regarde? On regarde. C'est parti, regardez. Lui explose au visage. Aïe. Un monsieur qui fait de l'élastique et ce dernier lui explose au visage. Aïe. Qui fait de l'élastique et ce dernier lui explose au visage. Aïe. J'ai oublié d'enchaîner. Oh putain. Pardon, mon chouchou, viens. T'as eu mal? Voici la séquence la plus haute. Mais non, Alex, c'est la séquence sexy. La séquence sexy du Père Noël. Mais c'est dégueulasse. 69, c'est une possibilité. Oh non. Donc c'est très chaud sur ce qui se passe. Oui, mais tu sais, la Sandrine et première moi, nuit, nous sommes très proches et donc il nous arrive de parfois Ah bah délirer, de délirer sur les plateaux, mais ça ne se voit jamais normalement à l'image. Là, je sais pas pourquoi ils ont gardé Normalement. ça. Mais voilà. Parce que c'est sympa, parce qu'on a envie de voir ça. Oui, non, mais voilà, mais ça, Ça nous donne arrive envie, tout le c'est temps. ça. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir les animateurs qui viennent parler un petit peu, voir les Oui, tu les vois bêtisiers. Ça les différemment. rend humains. Bah Parce là, que là, c'est regarde, pareil. tout le monde se tient hyper droit, surtout Kevin, enfin Alexis. Ah, elle a l'air Alexis, vraiment bon, hyper tendu. m'a troublé. C'est que l'autre Alexis est très droit. Et que là, je sais pas ce qu'il nous fait aujourd'hui, c'est un très droit. Mais Donc oui, ça, c'est très Alexis. bizarre. Je suis Très bien. Non, mais commandant. ça donne un côté humain, on a envie, on aime. Et de toute façon, pourquoi ça marche chez Bêtisier? Parce que les gens adorent ça. Oui, mais parce D'un qu'aussi, coup, c'est c'est- plus le masque tombe, c'est la vraie C'est personne ça, et qui je est là. pense que c'est de l'humour direct, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de second, troisième, 14e degré. Tu sais que tu vas passer un bon moment. Si la séquence te plaît pas, celle d'après sera très drôle aussi, tu vois. Donc tu regardes, tu as envie juste de passer un bon moment en famille, et je pense que vraiment, c'est idéal pour ça, tu vois. C'est de l'humour direct. C'est Il n'y a rigolo. pas de.
Alors sur M6, tu es aussi aux commandes de La France, un incroyable talent. C'est cela même. Où est-ce que ça en est pour la nouvelle saison? Quand est-ce qu'elle revient à l'antenne? Écoute, on devait tourner la semaine prochaine, normalement, toutes les auditions, mais ça a été décalé hier parce qu'il y a un des membres du jury qui a un souci de santé. Donc on a tout décalé, on va attendre qu'il aille mieux. Quel membre du jury? C'est Dave. C'est Dave qui a un petit souci cardiaque, voilà, si on peut tout dire. Donc il va se faire sur une intervention et puis on va attendre qu'il revienne en pleine forme, en pleine position de ses moyens. Donc on a tout annulé, c'est tombé hier, tu vois. Donc on a tout annulé, tout décalé. On a les 400 personnes qui devaient venir pour l'édition. Maintenant vont revenir d'ici quelques mois, enfin quand il ira mieux. Voilà, on va attendre que Pépère récupère. C'est surtout ça la priorité pour l'instant. Bien sûr. Mais du coup, ça va avoir un impact sur la diffusion du programme qui sera un petit peu retardé ou pas? Écoute, je ne sais pas, franchement, on ne sait pas du tout. Tu vois, d'habitude, on tourne en septembre pour une diffusion vers la fin d'année. Voilà, si là on tourne en septembre, en octobre, on sera peut-être prêt à la fin d'année quand même. C'est un bon rétablissement de toute Voilà. façon, c'est surtout La ça. seule chose importante, c'est que Pépère, il aille bien, parce que c'était vraiment, si tu veux, il est arrivé l'année dernière et ça a été une espèce de découverte pour tout le monde. Tu vois, on est devenus vraiment tous hyper amis dans la vie et c'est, je pense, une des raisons du succès de l'émission d'ailleurs. C'est que il y a vraiment eu un truc que j'ai jamais connu sur aucune émission de ma vie. Tout le monde, que ce soit la production, le jury, les animateurs, tous les gens, voilà, c'est vraiment une espèce d'ambiance incroyable qu'on a vécue. Donc hier, on a tous pris ce truc-là sur la tête, mais surtout lui, bien sûr. Et donc maintenant, on espère juste que tout va bien se passer, qu'il va être en pleine forme, et puis on l'attend. Et puis, dépêche-toi, reviens. On t'attend. Et on se refera Vanina en duo. Je pourrai encore chanter de façon pourrie à côté de lui, qui a une voix fantastique. Voilà. Alors Alex, nous avons ton premier appel, nos téléspectateurs. Clémentine. Allô, bonjour. Salut. Bonjour Clémentine. Bonjour Alex, ça va? Là, ça va très bien, ça va très bien. Donc. Ben non, je ne pense pas. Enfin, on se connaît? Clémentine. C'est bien dommage. On se connaît? Dommage. Non, pas encore. Ah ben pas encore. Eh ben, écoute, c'est bientôt. parti, allons-y. En plus, j'adore croquer les clémentines le matin au petit-déj, donc c'est parfait. Alors, Moi j'avais une question, donc je vous ai vu très souvent à la météo et je vous trouve vraiment très drôle. Je voulais savoir, vous avez jamais pensé à faire un one-man show? alors là, Clémentine, alors on arrive sur un vaste sujet. En fait, bon, à la base, donc, je suis comédien, hein, moi je viens du théâtre. C'est vrai que c'est comme ça que je suis arrivé à la télé. Tu tournes plus de fiction? Fiction, j'aimerais bien en faire, mais pour l'instant, j'en ai pas sur la chaîne. Et puis, tu sais, si j'en fais, ce sera sur M6 maintenant. Donc, on va attendre un petit peu, on verra bien. Mais c'est vrai que je viens du théâtre, que j'ai fait des années de théâtre. Et en fait, le truc, c'est que on m'a déjà proposé plein de fois de faire un one man, et j'ai toujours refusé. Alors, autant j'adore les mettre en scène, comme Anne Bernex ou comme d'autres avec qui je travaille, ceux de PrivateJoke.fr, les humoristes que j'ai choisis et que je mets en scène. Mais c'est un truc, moi, être tout seul en scène, en fait, j'aurais l'impression, je pense, de m'embêter à mourir. Parce que ce que j'aime, justement, quand je suis en scène, c'est pouvoir faire des blagues, là aussi, tous les jours, aux partenaires que j'ai. Le changer, que ça se renouvelle chaque jour. Tous les jours, je change des trucs, j'essaie de les piéger. C'est pour ça que tu dois aimer le direct, j'imagine. Voilà, c'est pour ça que j'adore le direct aussi. Et j'ai envie de m'amuser. Donc en fait, je ne pense pas qu'un one-man m'amuserait. Et tu vois, j'ai essayé, même une fois, j'ai vraiment essayé. J'ai essayé de commencer à en écrire un et tout. Et en fait, je me suis dit, non, voilà, c'est pas possible. Je vais au bout de 3 minutes 30, je vais Oui, c'est-à-dire à force de refaire tous les jours la même chose, t'as l'impression de perdre de la spontanéité. Et puis surtout, c'est même pas ça. T'as aussi le truc, tu sais, ils sont animés, tous ceux qui font un one-man, par une espèce de foi fantastique que moi j'ai pas, quoi. C'est que je me dis, être tout seul à intéresser les gens pendant 1h30 et tout, je me dis, oulala, je me fais un peu tuer. Non, je pense pas que j'arriverai à être fascinant pendant 1h30. Donc voilà, et c'est pour ça que j'aime bien justement mettre en scène des gens qui sont habités par ce truc-là, tu vois, comme Anne, qui a vraiment envie de montrer plein de trucs, qui a plein de choses à dire et tout. Moi, je me dis 1h30 avec moi, je sais pas si vous amuseriez, donc voilà. Pour l'instant, c'est pas le cas. T'ennuies avec toi aussi pendant 1h30, t'as peur de t'ennuyer toi aussi, en fait. Ah oui, non, moi j'ai peur aussi de m'ennuyer, tu vois, enfin, je suis pas dans le truc où j'ai besoin absolument qu'on me dise, ah, c'est fantastique, c'est génial. Donc c'est pas du tout un truc qui me... Moi, je préfère m'amuser avec les gens sur scène pour faire rire les gens dans le public que de me dire juste, tiens, j'arrive tout seul et je vous fais rire, Ou alors, on va faire de l'impro. Oui, mais alors, mais même, tu vois, pendant 1h30... C'est vraiment le fait d'être tout seul, en fait, sur scène. Ouais, c'est ça. C'est juste que j'aime bien être avec des gens, tu vois. J'aime bien être avec vous aujourd'hui. Merci. Plaisir partagé. Mais voilà, donc voilà. Bon, bah, Clémentine, parce que vous auriez aimé, Clémentine. Mais tu pourras venir me voir au théâtre avec d'autres gens. Clémentine, oui. Vous auriez aimé? Bah oui, bon tant pis, hein, bah, je vous regarderai toujours à la télé alors, et puis je m'amuserai devant la météo. Il y a quand même de fortes chances que je revienne au théâtre dans pas très longtemps, donc tu pourras revenir me voir au théâtre sur scène avec d'autres gens, je serai pas tout seul. Ok, très Il veut bien. pas être tout seul en fait, c'est ça Alex, il veut être avec du monde, il n'aime pas être seul. Il fait des émissions, il invite les autres animateurs. C'est ça, exactement. Il n'aime pas être seul. C'est la même logique si tu veux. Voilà. Ouais, mais je comprends bien, je comprends bien. Toi, comme Isabelle, avec Alexis, c'est pareil. C'est moi, pareil. Alexis, Kevin, moi j'en ai plein. J'aime pas être seul. Merci Clémentine pour votre appel. Merci Clémentine pour votre appel. Eh ben merci, au revoir. Merci, au revoir. C'est déjà l'heure de la pause.
C'est la Ah, il y a des pub. pauses quand même. Ah, il y a Ah, des mais il y a pauses. une pub. On se Ah, il y a- repose, on se remet. C'est bien. De nos émotions, parce que plein de surprises t'attendent après. Voilà, 0892 787 77, vous voulez gagner cette sublimissime photo. Et des places pour Et Anne des Bernex. places. C'est quand même plus vendeur. Des places pour Anne Bernex, c'est vraiment un nouveau spectacle, vous allez voir, c'est génial. Voilà, allez trouver sur quelle chaîne Alex Good présente la météo. Sur quelle chaîne? Sur la 6, c'est bien ça. C'est la même, Donc- sur M6, au donc cas où vous avez ne connaîtriez toute pas la pub réponse à cette pour question. trouver M6. Allez, réfléchissez, M6, faites composer un numéro. Le but de poser des questions dans tout le Allez, monde à la la réponse. pub, à tout de suite, je vais t'expliquer. À tout de suite. C'est très bizarre. IDF1 midi. IDF1 midi. IDF1